pas. Je pose la vidéo encore. Maintenant, on va aller lire ce qui reste à faire. Pour l'installation post-serveur, ne pas installer environnement graphique de bureau, installer uniquement les utilitaires usuels du système. Du coup, là aussi, je vais vous montrer. C'est l'étape la plus longue de l'installation. Ils ont raison, hein? Ils n'ont pas tort. Je vais poser la vidéo là-bas aussi. Et si vous arrivez là et que ça prend du temps, ne m'appelez pas pour me dire non, c'est là, je ne sais pas pourquoi ça ne vient pas. 8. Installer le chargeur groupe Grand Unified Bootloader. 9. Terminer l'installation. 10. Après le redémarrage du système, se connecter à votre compte utilisateur depuis l'interface graphique. Il est aussi possible de se connecter en tant que route déconseillé via la commande sous. Voilà, c'est ça seulement. Mais là, on est là pour le moment. Pour l'installation post-serveur, ne pas installer environnement graphique de bureau. Du coup, on va décocher les environnements graphiques de bureau qu'on va nous proposer. Je pose la vidéo, le truc prend un peu de temps. Et aussi, je ne vous ai pas dit, mais bon, c'est bon, c'est bon. Je vais vous dire ça. Si ça a fini, je vais vous dire ça. Bon, puisque mon téléchargement là, ça prend du temps, on va faire plus simple. Je vais vous montrer ce que j'avais fait. Du coup là, c'est Du coup là, après le truc de patchement des disques, à ce moment on a dépassé tout ça. J'avais sauté les étapes. Du coup, juste après ce qui va suivre là, je pense. Juste après ce qui va suivre le truc de gestion de l'outil APT. C'est là que vous allez arriver. Actuellement, seul le système de base installé pour adapter l'installation à vos besoins. Vous pouvez choisir d'installer un ou plusieurs ensembles prédéfinis de logiciels à installer. Maintenant là, c'est là que l'exercice nous demande, le truc, l'exercice là, on nous demande de ne pas installer environnement graphique de bureau, installer uniquement les utilitaires usuels de système. Du coup là, n'importe quel cas qui peut vous avoir, si vous avez coché serveur web décoché, vous allez venir jusqu'à serveur web, vous allez appuyer sur espace. J'ai dit la touche espace. J'ai bien précisé la touche espace. Vous allez venir pour appuyer sur la touche espace. Si c'est environnement de bureau Debian qui est activé, vous venez là, vous mettez touche espace, ça va désactiver. Du coup, c'est utilitaire usuel du système seulement que vous devez laisser activer avec le croix là. C'est lui seul que vous devez laisser activer. Ensuite, vous allez taper sur continuer. Ça va télécharger jusqu'à un certain niveau. Ça va vous demander si vous voulez installer le grep. Le grep, c'est le chargeur qu'on a parlé ici. On a dit installer le chargeur grep, Grand Unified Bootloader. Du coup, le grep, c'est lui qui, comment ça s'appelle? C'est lui que on demande après juste ça, après que vous avez continué là, ça va commencer un chargement. Ensuite, le chargement aller sur un certain temps. Vous demandez configuration de groupe PC. Vous allez mettre oui. Bon, j'ai pas besoin de lire. Vous allez mettre oui. Ensuite, ça va aller jusqu'à la fin de qui, comment ça s'appelle, terminer l'installation, comme on le dit ici. Le 9, terminer l'installation. J'ai terminé l'installation. Après le démarrage du système, se connecter à votre compte utilisateur depuis l'interface graphique. Dès que vous mettez sur terminer l'installation, ça va remettre un truc de chargement, ça va charger jusqu'à la fin, ça va redémarrer la machine. Ça, c'est automatique. Vous allez toucher à rien du tout. Ensuite, le grep va apparaître, un truc de ce genre. Mais pour vous, pourra être différent avec un truc tout noir, quelque chose du genre. Mais ça va vous mettre dans tous les cas GNU grep et la Debian GNU Linux Advanced Option for Debian GNU Linux. Du coup, vous allez voir ça. Ensuite, ça va aller automatiquement. Sinon, soit vous mettez entrée dans Debian GNU Linux, soit vous laissez, ça va vous l'amener directement. Et vous allez avoir votre serveur, il est comme ça. Il est comme ça à la fin. C'est comme ça qu'il doit être. Là, attends, je grandis. Là, on m'a mis Debian GNU Linux 13 Mohamed TTY1. Mohamed Logging. La machine s'appelle Mohamed, je pense. C'est pourquoi on m'a mis Mohamed ici. Mohamed Logging. Du coup, je dois mettre ici le nom d'utilisateur, l'identifiant que j'avais mis. Je vous avais montré l'identifiant que j'avais utilisé. Comme moi, c'est Mohamed que j'avais utilisé comme identifiant. Du coup, là, je mets l'identifiant. Il est là, Mohamed. Ensuite, le mot de passe. Vous tapez ce que vous avez mis. Mais ça ne va pas afficher. Ça ne va pas bouger. Le clignoteur va rester là. Mais vous allez taper. Vous tapez ce que vous avez mis comme mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5. Vous tapez 1, 2, 3, 4, 5 et vous mettez entrée. Vous n'allez pas voir ça afficher 1, 2, 3, 4, 5. Ça va clignoter ici seulement. Vous allez taper, vous allez mettre entrée. Ça va vous amener tout ça là. Et le truc le prompt ici, avec le dollar ici, le signe dollar ici.
comme commande, c'est fini. Maintenant, là, le fait qu'on voit ça seulement, c'est parce que dans l'exercice, on nous a bien précisé, on nous a dit de désactiver les environnements de bureau graphique. Il est où? euh, Là, la partie 8. Ne pas installer environnement graphique de bureau. Du coup, on n'aura pas le Debian que vous connaissez. Le Debian que vous connaissez, c'est celui-là. Là où il y aura un bureau avec des applications, etc. On n'aura pas ça. On n'aura pas ça. Ce que vous allez avoir, attendez, ça va charger. Ça là, c'est autre chose. Ça là, c'est un travail que j'avais fait au début, je pense. Ça, c'est avec le bureau graphique. Vous allez voir apparaître un bureau. Si vous avez ça là, ce qui va afficher là, si vous avez ça, c'est que vous n'avez pas bien fait le truc. Donc, vous allez devoir, voilà quoi, c'est faux. Là, quand je mets mon place. Voilà, ça. Si vous avez ça, avec les applications, sachez que ce que vous avez fait, c'est pas bon. Vous n'avez pas fait du bon travail. Si vous avez ça, vous n'avez pas fait du bon travail. Ce que vous devez avoir, c'est plutôt ça. Attends, je vais vous montrer. Je vais démarrer la machine. Voilà, c'est ça que vous allez avoir. Ça là, le truc noir, le groupe, votre groupe sera comme ça. Ça va se lancer. Le lancement arrive. Ça va se faire automatiquement. Voilà, c'est ça que vous devez avoir. On vous demande Mohamed login. Vous mettez le login, ensuite entrez, vous mettez le mot de passe. Et voilà, c'est fini. C'est ça. Si vous avez ça, c'est bon. Vous avez fini votre travail. Donc, vous allez mettre capture ici. Vous allez faire capture de tout ça. D'abord, si vous voulez, vous mettez l'identifiant. Attends, je mets l'identifiant. Là, par exemple, Mohamed. On me demande le mot de passe. Je vous ai dit, le truc ne va pas bouger. Je vais mettre le mot de passe. Regardez, je mets le mot de passe, mais le truc ne bouge pas. 1, 2, 3, 4, 5. Entrée. Non, c'était pas ça le mot de passe que j'ai défini ici. Donc, je remets Mohamed. Déjà, le nom Mohamed que j'ai écrit, c'est pas bon. J'ai mis 2D. Donc, Mohamed avec un seul D. Et le mot de passe, je le mets. Mais là, ça ne va pas afficher. J'ai déjà mis le mot de passe en ce moment, mais ça ne l'affiche pas. Je mets entrée, c'est fini. Il y aura le prompt qui est là. On te met Mohamed, arrobase Mohamed, ensuite 2 points. Parce que le nom de la machine c'est Mohamed et mon login en ce moment c'est Mohamed. Du coup, c'est ça qu'on va mettre. Voilà, c'est ça seulement. Si vous avez ça, c'est bon, vous avez réussi votre travail. Faites des captures. N'oubliez pas de faire des captures. Et c'est fini. Merci à vous.